Je lis du livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, ce qui suit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre thème pour ce soir, c'est la miséricorde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole que tu as plantée en nous. Merci parce que cette parole est à la disposition de toutes celles et ceux qui aspirent un jour te voir face à face. Alors que nous étudierons le thème de ce jour, merci de nous parler. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, nous avons vu il y a 2 jours, Jacques 2, le verset 13, qui disait « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » De quoi s'agit-il? La miséricorde triomphe du jugement. Comment? Eh bien, la réponse est toute simple. Les frères de Joseph vivaient dans le mensonge. Ils n'ont jamais avoué à leur père leurs crimes. Ils craignaient pour les conséquences. Mais je voudrais te dire quelque chose ce soir qui est fondamental. Lorsque tu as fait ce qui est mal, tu reconnais, tu demandes pardon à Dieu. Le reste appartient à l'Éternel. Souvent, nous voulons comprendre ce qui arrivera et en fonction des conséquences, nous repentir. Mais non. L'important, c'est de reconnaître, de faire sa part et laisser le soin à Dieu de faire la sienne. Le verset de ce jour est beau, car il complète l'autre, à savoir, Dieu nous dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Avais-tu un doute là-dessus? Il ne peut pas prospérer. Il ne peut pas avancer. Il est malheureux. C'est ce qui est arrivé aux frères de Joseph. Le crime qu'ils avaient commis était là. Il n'était pas pardonné parce qu'ils n'ont jamais confessé. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je m'adresse à toi, qui a peut-être eu un geste indélicat. Quel que soit ce que tu aies pu faire, aussi longtemps que tu gardes l'affaire sans la régler, tu n'as pas la miséricorde. C'est celui qui avoue et qui délaisse. Ce qui veut dire qu'il cesse de faire la chose, c'est cette personne qui obtient la miséricorde ou le pardon. Les frères de Joseph, je te le répète encore, ils n'avaient pas le pardon. S'ils avaient confessé à leur père, dès la première rencontre, lorsque Joseph leur a adressé la parole, ils auraient pu répondre, nous avons mal agi par le passé. Nous avons vendu notre frère parce que nous avons été jaloux. Mais nous avons reconnu notre erreur. Nous en avons parlé à notre Père. Nous avons demandé pardon à notre Père. Nous n'avons jamais cessé de prier pour lui. Nous ne savions pas où le trouver. Mais nous espérons que Dieu a veillé sur lui. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. S'ils avaient parlé ainsi, dès la première rencontre, l'affaire aurait été pliée. Mais ils ont perdu du temps.
parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce que tu demandes, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. À travers l'histoire des frères de Joseph, tu nous montres comment ils ont erré, comment ils ont souffert les conséquences du péché parce qu'ils n'ont pas confessé, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas cherché le pardon de leur Père avant. Aide-nous, Seigneur, à ne pas suivre de tels exemples, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.